Cette année, les successeurs des Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus s'appellent Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Comme en début d'année, Samsung sort donc deux produits, un ultra haut de gamme et un peu moins cher, mais quand même haut de gamme. Les différences sont assez légères entre les deux produits. On a un écran 6,7 pouces pour le premier modèle, un écran 6,9 pouces pour le second, du 60 Hz, du 120 Hz. Du coup, vous vous doutez bien que le Ultra est bien plus performant au niveau de l'écran. Impossible de parler de Galaxy Note sans parler de stylet. Il y a des nouveautés du côté du S Pen puisqu'on passe sur une latence de 9 millisecondes sur le Note 20 Ultra et à 26 millisecondes sur le Note 20 classique. C'était 42 l'année dernière. À l'utilisation, on a pu essayer les Note 20 et Note 20 Ultra en avant-première et ça change vraiment la vie. Quand vous écrivez ou quand vous dessinez, c'est vraiment comme sur un carnet de notes, il n'y a plus de latence. Enfin, c'est une nouveauté plus légère, le xCloud débarque en exclusivité chez Samsung. Vous allez avoir 3 mois offerts avec ce téléphone pour jouer à son jeu Xbox directement depuis le nuage. Côté prix, c'est 959 € minimum pour le Note 20, 1309 € pour le Note 20 Ultra. C'est très cher, d'autant plus qu'on aura l'occasion d'y revenir lors de nos tests complets. Il y a toujours le processeur Exynos 990 qui n'était pas bon sur les S20 et on a peur que ce soit pas bon pour l'autonomie des Note 20. La seconde nouveauté du jour, c'est le troisième smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold 2, qui certes a un nom très compliqué à prononcer. Ça reste un produit très intéressant de par son design très futuriste. Pour faire simple, Samsung a écouté les critiques de l'année dernière et a tout corrigé. Par exemple, l'écran de couverture maintenant, il occupe toute la surface et l'écran déplié, lui aussi, il n'y a plus de bordure et il y a un poinçon au lieu d'une encoche. C'est très discret et c'est plus grand qu'avant, donc du coup on a vraiment une mini tablette. Par contre, côté caractéristiques, aucune information, Samsung n'a rien voulu dire. Il y aura sûrement une seconde conférence plus tard. On n'a pas les prix, mais on a hâte de les essayer. Troisième nouveauté, la Galaxy Watch 2 a une successeur, la Galaxy Watch 3. Côté nouveauté, c'est très léger, il y a une refonte de l'interface logicielle, c'est plus propre qu'auparavant, et il y a des nouveautés côté running, mais bon, c'est pas non plus très incroyable. La vraie nouveauté, c'est l'ajout d'un capteur de mesure du taux d'oxygène dans le sang. On sait qu'Apple veut le faire, Samsung le fait en premier. On va voir si c'est vraiment utile, mais en tout cas, c'est une petite prouesse. Niveau prix, c'est du 429 € pour la version 41 mm et 459 € pour la version 45 mm. Quatrième nouveauté, les Galaxy Buds Live, ou on aurait aimé que Samsung les appelle comme ça, Galaxy Beans. Il vous suffit de regarder leur design, on dirait des haricots qu'on met dans les oreilles. Si on n'a pas encore pu les mettre dans nos oreilles à cause du Covid, pour des raisons sanitaires, Samsung nous les a juste montrés mais nous a pas autorisé à les essayer. Il faut dire que ces écouteurs sont assez prometteurs, il y a de la réduction de bruit active et à un prix inférieur aux AirPods Pro puisqu'ils coûtent 199 €. D'ailleurs, lors de la précommande d'un Note 20, vous aurez le choix entre une paire d'écouteurs Galaxy Buds Live gratuite ou 3 mois et une manette Xbox pour le Game Pass. Enfin, cinquième et dernière nouveauté, Samsung dévoile la Galaxy Tab S7 et la Galaxy Tab S7 Plus. Ici, on a les parfaites rivales des iPad Pro d'Apple, un modèle de 11 pouces, un modèle de 12,3 pouces. Avec ces produits, Samsung dit qu'on peut utiliser 3 applications simultanément contre 2 auparavant, ce qui devrait vous rendre beaucoup plus productif. Et évidemment, il y a le stylet S Pen et un clavier au rendez-vous. Voilà pour ce résumé des annonces Samsung Unpacked 2020. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur 01net.com pour des tests complets de ces appareils et des prises en main pour les accessoires. Si vous avez des remarques à nous faire sur ces produits, on vous écoute et on y répondra dans les commentaires.